L'arrivée des 27 se font effectivement avec de nombreuses questions sur cette situation, sur l'unité européenne qui pourrait, vous l'avez dit, les 27 appeler à des corridors humanitaires. On va regarder les mots de très près parce qu'en vérité, on ne parle pas de cessez-le-feu, vous l'avez compris. L'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, Chypre, la Hongrie, la République tchèque sont réputées très proches d'Israël, ne veulent pas entendre parler de quelque chose qui empêcherait finalement Israël de se défendre, même pas d'ailleurs de la pause humanitaire qui était le wording, enfin les mots que voulaient employer la France, la Belgique, l'Espagne. Donc on va regarder effectivement dans les conclusions ces mots de façon très précise, mais déployer des moyens pour empêcher l'embrasement. Les Européens sont allés, vous l'avez compris, un à un en Israël, pour certains d'ailleurs dans d'autres pays de la région, comme le président français qui en revient en ayant lancé cette idée, un peu un ballon d'essai finalement d'une coalition contre le Hamas qui serait un peu semblable à celle contre Daesh, mais qui a été finalement assez mal comprise, qui concerne essentiellement le renseignement. Bref, tout cela, il va s'en expliquer auprès de ses homologues. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un nombre de couacs et de polémiques sur ce dossier assez impressionnant, avec une Ursula von der Leyen qui, la présidente de la Commission européenne, s'était elle-même rendue en Israël et avait affirmé son soutien assez inconditionnel à Israël, c'est-à-dire sans préciser que c'était un droit de se défendre dans le cadre du respect du droit international. Ça lui avait été reproché, mais c'est vrai qu'il y a aussi une sorte de guéguerre pour la tête de la diplomatie européenne entre elles, Charles Michel, Josep Borrell, le haut représentant et le chef effectif de la diplomatie européenne. Ça fait un peu désordre. La question de l'aide européenne, 1,2 milliard aux Palestiniens sur ces 2 dernières années, s'est posée, mais on va poursuivre cette aide en vérifiant bien évidemment qu'elle ne va pas en aucun cas au Hamas. L'Union européenne doit elle aussi sortir du piège idéologique dans lequel elle est plongée, avec aussi des attentats terroristes sur son sol en Belgique, en France, qui alimentent un petit peu toute cette parano. Et elle doit sortir du piège idéologique et surtout essayer de démontrer qu'elle sert à quelque chose dans ce conflit dont elle se tient assez éloignée. Elle paye, donc elle devrait pouvoir essayer de ramener aussi les belligérants à un peu plus de raison.